Attention, écoute bien, si tu as des ennemis qui te sabotent, t'envient ou te font du mal en secret, cette prière va les faire tomber violemment dans les prochaines heures. Tu vas invoquer le psaume que David a crié du fond de son âme lorsque ses ennemis les plus puissants se sont levés contre lui sans aucune raison. Si au travail, des collègues t'envient et te sabotent, si un supérieur te maltraite sans relâche, si des voisins pratiquent des rituels sombres avec des bougies noires, si des membres de ta famille murmurent dans ton dos, si un ex toxique refuse de te laisser en paix, cette prière va briser net le pouvoir qu'il déploie contre toi. Il est écrit dans le psaume 58, verset 6, « Ô Dieu, brise leurs dents dans leur bouche ». Oui, exactement comme tu l'entends. Le Seigneur va détruire ce qu'ils utilisent pour te nuire, et tu verras cette justice de tes propres yeux en moins de 24 heures. David connaissait la morsure de la trahison. Il avait des adversaires au sein même de sa famille. Il affrontait des autorités qui abusaient de leur pouvoir. Il subissait les assauts de sorciers et d'enchanteurs au service du roi Saül. Et quand il a élevé cette prière, Dieu est descendu avec un jugement foudroyant. La même chose va se produire pour toi. Peu importe la force que tes ennemis déploient, peu importe l'autorité qu'ils retournent contre toi, peu importe le nombre de maléfices ou de malédictions qu'ils ont payés, dans les prochaines 24 heures, tu vas voir la main de Dieu agir en ta faveur de manière visible et incontestable. Reste jusqu'à la fin, car nous allons proclamer ce psaume avec une autorité absolue et quelque chose va rompre dans le royaume invisible. Tes ennemis vont tomber les uns après les autres. Ce supérieur va perdre sa place. Ce voisin va tomber malade ou déménager. Ce membre de ta famille va être démasqué. Cet ex toxique va t'oublier complètement. Mais avant de poursuivre, abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche pour recevoir d'autres prières de combat spirituel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui subit l'envie, la trahison ou la sorcellerie. Car lorsque tu libères les autres, Dieu multiplie ta propre délivrance. Et écris en commentaire « Je suis couvert par le sang de Jésus » ou laisse simplement ton « Amen » comme un décret de foi. Déclarons ensemble le psaume de David qui anéantit les ennemis. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui je ne viens pas supplier, aujourd'hui je viens proclamer, aujourd'hui je ne viens pas plaider, aujourd'hui je viens déclarer une guerre totale. De même que David affrontait des adversaires nés dans le mensonge, nourris de tromperies dès le berceau et devenus maîtres de la trahison, moi aussi je fais face à des personnes qui m'attaquent chaque jour. Père Céleste, il y a un supérieur qui abuse de son autorité et me maltraite. Il y a des collègues qui m'envient parce que tu me bénis et que tout leur réussit mal. Il y a des voisins qui allument des bougies noires avec ma photo et pratiquent des œuvres obscures pour détruire ma maison. Il y a des membres de ma famille qui me sourient en face, mais distillent du poison derrière mon dos. Il y a des ex qui refusent la fin et me poursuivent avec haine. Il y a des concurrents qui copient tout et volent mes clients. Il y a des sorciers et des travailleurs de racines qui ont été payés pour me nuire. Seigneur Jésus, ta parole proclame dans le psaume 58, verset 3, « Les méchants sont étrangers dès le sein. Ils s'égarent dès la naissance en proférant le mensonge. » Ces personnes n'ont pas de remède. Elles ne changeront pas. Elles ne se repentiront pas. Elles sont nées tordues. Elles ont grandi dans le mal. Elles vivent pour détruire. Et aujourd'hui, je décrète que tu les anéantisses complètement. J'active le pouvoir surnaturel du psaume 58 sur ma vie et je déclare avec autorité céleste que tous mes ennemis tombent dans les prochaines 24 heures. Tous. Père éternel, je les nomme un par un, par leur nom et leur prénom, ceux qui m'attaquent. Ce supérieur qui crie, qui humilie, qui maltraite, qui refuse les permissions par dépit, qui bloque ma promotion par jalousie, qui me charge de plus de travail qu'aux autres, qui parle mal de moi à la direction, je décrète que dans 24 heures, il perd sa position, qu'il est licencié, qu'il est écarté, qu'il est humilié publiquement, et que je suis promu tandis qu'il chute. Seigneur Jésus, je désigne les collègues envieux, ceux qui inventent des ragots pour me faire renvoyer, ceux qui volent le mérite de mon travail, ceux qui sabotent mes projets, ceux qui parlent mal quand je ne suis pas là, ceux qui forment des clans pour m'isoler. Je décrète qu'ils tombent tous dans 24 heures. Certains perdent leur emploi, d'autres sont démasqués, tous subissent les conséquences de leur envie pourrie.
Dieu Tout-Puissant, je désigne les voisins maléfiques, celui qui allume des bougies noires à mon nom, celui qui enterre des sorts devant ma porte, celui qui jette des poudres, des sels et des choses étranges pour me nuire, ceux qui envient ma voiture, ma maison, ma famille, ceux qui médisent quand je passe, ceux qui désirent mon échec. Je décrète que toute sorcellerie leur revient multipliée par 70. Leurs bougies s'éteignent et le feu les consume. Leurs enterrements deviennent leur propre tombe. Leurs poudres empoisonnent leur propre foyer. Père Céleste, je désigne les membres de familles traîtres, cousins, oncles, frères, sœurs, même parents qui critiquent au lieu de soutenir, qui parlent mal dans les réunions familiales, qui inventent des ragots pour diviser, qui se réjouissent de mes échecs et s'attristent de mes succès, qui comparent pour semer l'envie. Je décrète que la honte tombe sur eux dans 24 heures. Leurs propres enfants les décevront, leur propre vie s'effondrera et ils verront qu'on ne touche pas loin du Seigneur. Seigneur Jésus, je désigne les ex toxiques, ceux qui refusent que ce soit fini, qui harcèlent, qui poursuivent, qui cherchent à me contacter, qui inventent des mensonges pour ruiner ma réputation, qui font de la sorcellerie pour que je ne sois heureux avec personne d'autre, qui envoient des messages de haine et de menaces. Je décrète que dans 24 heures, ils perdent tout intérêt. Dieu dresse un mur, ils ne le franchiront jamais. Ils trouveront quelqu'un d'autre et m'oublieront à jamais. Dieu juste, je désigne les sorciers, les sorcières, les travailleurs de racines et les enchanteurs qui ont été engagés, ceux qui se font payer pour me nuire, ceux qui font des sorts d'amour, des travaux de cimetière, des poupées vaudou avec des épines, ceux qui invoquent des démons, ceux qui sacrifient des animaux à mon nom. Je décrète que tout se retourne dans 24 heures. Le démon qu'ils ont invoqué les attaque, les esprits qu'ils ont appelés les tourmentent et ils supplient qu'on brise les sorts qu'eux-mêmes ont lancés. Si tu as reconnu tes ennemis pendant que nous proclamions cela, si tu as identifié la personne qui te nuit, donne un like à cette vidéo maintenant, partage-la avec quelqu'un qui subisse aussi ces attaques et écris en commentaire avec puissance « Père, délivre-moi et renvoie tout le mal multiplié par 7 ». Cette déclaration active la loi du retour. Et maintenant, Père Céleste, voici le décret le plus puissant de ce psaume, la parole qui fait trembler l'enfer, la déclaration à laquelle aucun démon ne résiste. Ta parole proclame dans le psaume 58, verset 6, « Ô Dieu, brise leurs dents dans leur bouche, brise les grandes dents des jeunes lions, ô Éternel ». Oui, Seigneur, oui, Père, oui, Jésus, je décrète que tu brises les dents de mes ennemis dans leur propre bouche, pas ailleurs, pas à distance, mais à l'intérieur même de leur bouche, qu'ils ressentent la douleur des os qui se fendent, qu'ils entendent le craquement de leurs crocs qui se brisent, qu'ils goûtent leur propre sang quand leurs canines éclatent. Père Tout-Puissant, que ce supérieur qui crie voie ses dents se briser pour qu'il ne puisse plus hurler. Que ce collègue qui parle mal voit ses crocs se fracasser et perde sa langue venimeuse. Que ce voisin qui me maudit voit sa bouche paralysée pour qu'il ne prononce plus aucun sort. Que ce membre de famille qui critique voit ses paroles lui revenir et qu'il ne puisse plus ouvrir la bouche sans que tous le rejettent. Seigneur Jésus, ils ont utilisé leur bouche comme arme de destruction, leurs dents comme des crocs pour déchirer, leur langue comme une épée pour blesser, leurs mots comme des flèches empoisonnées. Mais toi, d'un seul décret, d'une seule parole, tu brises tout. Et le lion sans dents n'est plus qu'un chat inoffensif. L'ennemi sans armes n'est plus qu'un guerrier lâche exposé. Dans les 24 heures, ils perdent leur capacité à m'attaquer. Leurs menaces deviendront vides, leurs ragots n'auront aucun effet, leurs malédictions rebondiront sans me toucher, leurs critiques mourront sans force parce que tu as brisé ce qu'ils utilisaient. Tu as détruit leur arme principale, tu as annulé leur pouvoir de destruction. Père Céleste, David continue le décret prophétique du psaume 58, verset 7. Qu'il se fonde comme des eaux qui coulent, quand il bande son arc pour lancer ses flèches, qu'il soit comme taillé en pièces. Je décrète que mes ennemis se dissolvent comme de l'eau versée sur une terre sèche qui ne revient jamais, comme de l'eau qui s'évapore sous le soleil et disparaît, comme de l'eau qui court vers la mer et se perd à jamais. Seigneur Jésus, que ce supérieur abusif se dissolve de l'entreprise, qu'on le licencie, qu'on l'écarte, qu'on le jette dehors et que je ne le vois plus jamais. Que ce voisin qui pratique la sorcellerie se dissolve du quartier, qu'il tombe malade, qu'il déménage, qu'il parte et que ma maison retrouve la paix. Que ce membre de famille traître se dissolve de la famille, qu'on le rejette, qu'on l'isole, qu'on l'abandonne et que les réunions deviennent paisibles. Que cet ex toxique se dissolve de ma vie, qu'il trouve quelqu'un d'autre, qu'il m'oublie, qu'il m'efface et que je sois totalement libre. Père Tout-Puissant, le verset dit aussi «
Quand il bande son arc pour lancer ses flèches, qu'il soit comme taillé en pièces. Ils ont préparé des flèches contre moi, ils ont planifié des attaques précises, ils ont conçu des stratégies élaborées. Mais quand ils ont lancé leurs flèches, elles se sont brisées en plein vol. Leurs plans ont éclaté avant d'être exécutés. Leurs stratégies ont échoué avant de commencer. Tout ce qu'ils ont tenté s'est désintégré comme de la poussière. Dieu de la parfaite inversion, ce supérieur qui prévoyait de me licencier, a vu son plan se briser et c'est lui qui a été licencié. Ce voisin qui pratiquait la sorcellerie a vu son œuvre se briser et c'est lui qui est tombé malade. Ce membre de famille qui inventait des ragots a vu son mensonge se briser et il a été démasqué. Cet ex toxique qui cherchait à me détruire a vu son attaque se briser et il est parti avec quelqu'un d'autre. Si tu sens quelque chose se briser dans le royaume spirituel pendant que nous déclarons cela, si tu sens que tes ennemis perdent leur pouvoir en ce moment même, donne un like pour sceller ce décret. Partage sans tarder avec quiconque a besoin de cette libération et écris en commentaire « Dieu brise les dents de mes ennemis ». Déclare-le avec une foi absolue. Dieu Tout-Puissant, maintenant David utilise une image qui va te marquer au fer rouge, une image si réelle que tu la sentiras, une comparaison que tu n'oublieras jamais. Le psaume 58, verset 8 déclare « Qu'il soit comme l'escargot qui se dissout, qu'il passe comme l'avorton d'une femme, afin qu'il ne voie pas le soleil. » Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je décrète que mes ennemis se dissolvent comme l'escargot, qui avance en laissant son propre corps sur le chemin, qui fond sous la chaleur du soleil, qui se liquéfie jusqu'à ne laisser qu'une traînée de bave répugnante. Seigneur Tout-Puissant, que ce supérieur abusif se dissolve petit à petit, qu'il perde son pouvoir, son autorité, son respect, et quand on le licenciera, il ne restera plus rien, seulement le souvenir répugnant de son mal. Que ce voisin qui pratique la sorcellerie se dissolve jour après jour, qu'il perde sa santé, sa force, sa vie, et quand il partira, il ne restera plus rien, seulement la marque de sa sorcellerie qu'il l'a détruit lui-même. Père Céleste, que ce membre de famille traître se dissolve semaine après semaine, qu'il perde sa crédibilité, ses relations, sa famille, et quand on le rejettera, il ne restera plus rien, seulement la honte de ses mensonges exposés. Que cet ex toxique se dissolve mois après mois, qu'il perde l'intérêt, son obsession, sa mémoire, et quand il trouvera quelqu'un d'autre, je ne serai plus rien pour lui. Il m'aura complètement oublié. Dieu de la justice divine, le verset dit aussi « Quand il bande son arc pour lancer ses flèches, qu'il soit comme taillé en pièces. » Ils ont préparé des flèches contre moi, ils ont planifié des attaques précises, ils ont conçu des stratégies élaborées. Mais quand ils ont lancé leurs flèches, elles se sont brisées en plein vol. Leurs plans ont éclaté avant d'être exécutés. Leurs stratégies ont échoué avant de commencer. Tout ce qu'ils ont tenté s'est désintégré comme de la poussière. Dieu de la parfaite inversion, ce supérieur qui prévoyait de me licencier, a vu son plan se briser et c'est lui qui a été licencié. Ce voisin qui préparait de la sorcellerie a vu son œuvre se briser et c'est lui qui est tombé malade. Ce membre de famille qui inventait des ragots a vu son mensonge se briser et il a été démasqué. Cet ex toxique qui cherchait à me détruire a vu son attaque se briser et il est parti avec quelqu'un d'autre. Si tu sens quelque chose se briser dans le royaume spirituel pendant que nous déclarons cela, si tu sens que tes ennemis perdent leur pouvoir en ce moment même, donne un like pour sceller ce décret. Partage sans tarder avec quiconque a besoin de cette libération et écris en commentaire « Dieu brise les dents de mes ennemis ». Déclare-le avec une foi absolue. Dieu Tout-Puissant, maintenant David utilise une image qui va te marquer au fer rouge, une image si réelle que tu la sentiras, une comparaison que tu n'oublieras jamais. Le psaume 58, verset 8 déclare « Qu'il soit comme l'escargot qui se dissout, qu'il passe comme l'avorton d'une femme, afin qu'il ne voie pas le soleil. » Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je décrète que mes ennemis se dissolvent comme l'escargot, qui avance en laissant son propre corps sur le chemin, qui fond sous la chaleur du soleil, qui se liquéfie jusqu'à ne laisser qu'une traînée de bave répugnante. Seigneur Tout-Puissant, que ce supérieur abusif se dissolve petit à petit, qu'il perde son pouvoir, son autorité, son respect, et quand on le licenciera, il ne restera plus rien, seulement le souvenir répugnant de son mal. Que ce voisin qui pratique la sorcellerie se dissolve jour après jour, qu'il tombe malade, qu'il déménage, qu'il parte et que ma maison retrouve la paix. Que ce membre de famille traître se dissolve de la famille,
qu'on le rejette, qu'on l'isole, qu'on l'abandonne et que les réunions deviennent paisibles. Que cet ex toxique se dissolve de ma vie, qu'il trouve quelqu'un d'autre, qu'il m'oublie, qu'il m'efface et que je sois totalement libre. Père Tout-Puissant, le verset dit aussi « Quand il bande son arc pour lancer ses flèches, qu'il soit comme taillé en pièces. Ils ont préparé des flèches contre moi, ils ont planifié des attaques précises, ils ont conçu des stratégies élaborées. Mais quand ils ont lancé leurs flèches, elles se sont brisées en plein vol. Leurs plans ont éclaté avant d'être exécutés. Leurs stratégies ont échoué avant de commencer. Tout ce qu'ils ont tenté s'est désintégré comme de la poussière. Dieu de la parfaite inversion, ce supérieur qui prévoyait de me licencier, a vu son plan se briser et c'est lui qui a été licencié. Ce voisin qui pratiquait la sorcellerie a vu son œuvre se briser et c'est lui qui est tombé malade. Ce membre de famille qui inventait des ragots a vu son mensonge se briser et il a été démasqué. Cet ex toxique qui cherchait à me détruire a vu son attaque se briser et il est parti avec quelqu'un d'autre. Si tu sens quelque chose se briser dans le royaume spirituel pendant que nous déclarons cela, si tu sens que tes ennemis perdent leur pouvoir en ce moment même, donne un like pour sceller ce décret. Partage sans tarder avec quiconque a besoin de cette libération et écris en commentaire « Dieu brise les dents de mes ennemis ». Déclare-le avec une foi absolue. Dieu Tout-Puissant, maintenant David utilise une image qui va te marquer au fer rouge, une image si réelle que tu la sentiras, une comparaison que tu n'oublieras jamais. Le psaume 58, verset 8 déclare « Qu'il soit comme l'escargot qui se dissout, qu'il passe comme l'avorton d'une femme, afin qu'il ne voie pas le soleil. » Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je décrète que mes ennemis se dissolvent comme l'escargot, qui avance en laissant son propre corps sur le chemin, qui fond sous la chaleur du soleil, qui se liquéfie jusqu'à ne laisser qu'une traînée de bave répugnante. Seigneur Tout-Puissant, que ce supérieur abusif se dissolve petit à petit, qu'il perde son pouvoir, son autorité, son respect, et quand on le licenciera, il ne restera plus rien, seulement le souvenir répugnant de son mal. Que ce voisin qui pratique la sorcellerie se dissolve jour après jour, qu'il tombe malade, qu'il déménage, qu'il parte et que ma maison retrouve la paix. Que ce membre de famille traître se dissolve de la famille, qu'on le rejette, qu'on l'isole, qu'on l'abandonne et que les réunions deviennent paisibles. Que cet ex toxique se dissolve de ma vie, qu'il trouve quelqu'un d'autre, qu'il m'oublie, qu'il m'efface et que je sois totalement libre. Père Tout-Puissant, le verset dit aussi « Quand il bande son arc pour lancer ses flèches, qu'il soit comme taillé en pièces. Ils ont préparé des flèches contre moi, ils ont planifié des attaques précises, ils ont conçu des stratégies élaborées. Mais quand ils ont lancé leurs flèches, elles se sont brisées en plein vol. Leurs plans ont éclaté avant d'être exécutés. Leurs stratégies ont échoué avant de commencer. Tout ce qu'ils ont tenté s'est désintégré comme de la poussière. Dieu de la parfaite inversion, ce supérieur qui prévoyait de me licencier, a vu son plan se briser et c'est lui qui a été licencié. Ce voisin qui préparait de la sorcellerie a vu son œuvre se briser et c'est lui qui est tombé malade. Ce membre de famille qui inventait des ragots a vu son mensonge se briser et il a été démasqué. Cet ex toxique qui cherchait à me détruire a vu son attaque se briser et il est parti avec quelqu'un d'autre. Si tu sens quelque chose se briser dans le royaume spirituel pendant que nous déclarons cela, Si tu sens que tes ennemis perdent leur pouvoir en ce moment même, donne un like pour sceller ce décret. Partage sans tarder avec quiconque a besoin de cette libération et écris en commentaire « Dieu brise les dents de mes ennemis ». Déclare-le avec une foi absolue. Dieu Tout-Puissant. Maintenant, David utilise une image qui va te marquer au fer rouge, une image si réelle que tu la sentiras, une comparaison que tu n'oublieras jamais. Le psaume 58, verset 8 déclare « Qu'il soit comme l'escargot qui se dissout, qu'il passe comme l'avorton d'une femme, afin qu'il ne voie pas le soleil. » Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je décrète que mes ennemis passent comme l'escargot qui se dissout. L'escargot qui avance en laissant son propre corps sur le chemin, qui fond sous la chaleur du soleil, qui se liquéfie jusqu'à ne laisser qu'une traînée de bave répugnante. Seigneur Tout-Puissant, que ce supérieur abusif se dissolve petit à petit, qu'il perde son pouvoir, son autorité, son respect, et quand on le licenciera, il ne restera plus rien de lui, seulement le souvenir répugnant de son mal. Que ce voisin qui pratique la sorcellerie se dissolve jour après jour, qu'il perde sa santé, sa force, sa vie,
Et quand il partira, il ne restera plus rien, seulement la marque de sa sorcellerie qu'il a détruit lui-même. Père céleste, que ce membre de famille traître se dissolve semaine après semaine, qu'il perde sa crédibilité, ses relations, sa famille, et quand on le rejettera, il ne restera plus rien, seulement la honte de ses mensonges exposés. Que cet ex toxique se dissolve mois après mois, qu'il perde son intérêt, son obsession, sa mémoire, et quand il trouvera quelqu'un d'autre, je ne serai plus rien pour lui. Il m'aura complètement oublié. Dieu de la justice divine, le verset continue comme l'avorton d'une femme, afin qu'il ne voie pas le soleil. Je décrète que les plans de mes ennemis soient mort-nés, que la stratégie pour me détruire naisse sans vie, que les ragots qu'ils ont inventés ne prospèrent pas, que la sorcellerie qu'ils ont payée ne fonctionne pas, que le sabotage qu'ils ont préparé échoue. Tout ce qu'ils tentent contre moi est mort-né et ne verra jamais la lumière du jour. Seigneur Jésus, le verset dit « Le ver et le brûlant, il les emportera ». Le ver signifie en pleine activité de leur mal, le brûlant signifie au paroxysme de leur fureur contre moi. Juste quand ce supérieur est le plus sûr de lui, tu l'arraches et il est licencié. Juste quand ce voisin est le plus confiant dans sa sorcellerie, tu l'arraches et il tombe malade. Juste quand ce membre de famille est le plus fier de ses ragots, tu l'arraches et il est démasqué. Dieu du tourbillon, la parole dit qu'il les emportera comme avec un tourbillon. Pas avec une brise légère, pas avec un vent calme, mais avec un tourbillon, avec un ouragan, avec une tornade. Leur chute est si violente qu'ils n'ont pas le temps de réagir, si soudaine que quand ils réalisent, ils sont déjà à terre, si complète qu'ils ne s'en relèvent jamais. Dieu de la justice parfaite, voici maintenant le moment le plus glorieux, l'instant où l'opprimé voit la chute de l'oppresseur, l'instant où le juste célèbre la défaite du méchant. Le psaume 58, verset 10 proclame « Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Père céleste, je décrète que je me réjouirai quand je verrai ta vengeance exécutée. Ce n'est pas une joie mauvaise, c'est la joie pure de la justice quand ce supérieur sera licencié. Je me réjouirai quand ce voisin tombera malade. Je me réjouirai quand ce membre de famille sera démasqué. Je me réjouirai quand cet ex toxique m'oubliera. Je me réjouirai, Seigneur Jésus. Je verrai de mes propres yeux la chute de ceux qui m'ont attaqué. Je verrai cet envieux collègue perdre son emploi pendant que je suis promu. Je verrai ce voisin sorcier déménager ou disparaître. Je verrai ce membre de famille traître rejeté par tous. Je verrai cet ex toxique partir avec quelqu'un d'autre et ne plus jamais me chercher. Et cette vue ne me donnera aucune culpabilité, elle me donnera une joie sainte. Père Tout-Puissant, le verset dit « Il lavera ses pieds dans le sang des méchants ». Cela signifie victoire totale, triomphe complet, domination absolue. Je marcherai dans mon lieu de travail sans craindre le supérieur parce qu'il n'y sera plus. Je marcherai dans mon nuage sans craindre le sorcier parce qu'il sera parti. Je marcherai dans les réunions familiales sans craindre le traître parce qu'il sera dans la honte. Je marcherai dans la vie sans craindre l'ex-toxique parce qu'il aura trouvé quelqu'un d'autre. Si ton esprit célèbre déjà la victoire en ce moment même, si tu sais que tu as déjà gagné ce combat, donne un like à cette vidéo. Partage avec quiconque est en guerre spirituelle et écris en commentaire « Je suis victorieux avec Jésus-Christ » et dis-nous depuis combien de temps tu traverses cette bataille. Dieu éternel. Le psaume 58, verset 11 révèle quelque chose de terrifiant sur la rapidité de ton jugement. Avant que vos marmites ne sentent les épines, il les emportera comme avec un tourbillon, le ver et le brûlant. Dieu de la justice rapide, cela signifie que plus vite que l'eau ne bout, tu arraches mes ennemis. Plus vite que l'éclair, plus soudain que le tonnerre, plus inattendu qu'un tremblement de terre. Père éternel, ils sont en place aujourd'hui, mais demain, ils n'y sont plus. Ils ont la santé maintenant, mais dans l'heure, ils tombent malades. Ils jouissent d'une réputation à cet instant, mais bientôt, ils sont exposés. Car ton jugement n'avertit pas, n'envoie pas de lettres, ne prend pas de rendez-vous, ne donne pas d'avertissement. Il tombe simplement comme la foudre du ciel qui abat tout. Seigneur Jésus, le verset dit « Le ver et le brûlant, il les emportera ». Le ver signifie en pleine activité de leur mal, le brûlant signifie au paroxysme de leur fureur contre moi. Juste quand ce supérieur est le plus sûr de lui, tu l'arraches et il est licencié. Juste quand ce voisin est le plus confiant dans sa sorcellerie, tu l'arraches et il tombe malade. Juste quand ce membre de famille est le plus fier de ses ragots, tu l'arraches et il est démasqué. Dieu du tourbillon, la parole dit qu'il les emportera comme avec un tourbillon.
pas avec une brise légère, pas avec un vent calme, mais avec un tourbillon, avec un ouragan, avec une tornade. Leur chute est si violente qu'ils n'ont pas le temps de réagir, si soudaine que quand ils réalisent, ils sont déjà à terre, si complète qu'ils ne s'en relèvent jamais. Dieu de la justice parfaite, voici maintenant le moment le plus glorieux, l'instant où l'opprimé voit la chute de l'oppresseur, l'instant où le juste célèbre la défaite du méchant. Le psaume 58, verset 10 proclame « Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Père céleste, je décrète que je me réjouirai quand je verrai ta vengeance exécutée. Ce n'est pas une joie mauvaise, c'est la joie pure de la justice quand ce supérieur sera licencié. Je me réjouirai quand ce voisin tombera malade. Je me réjouirai quand ce membre de famille sera démasqué. Je me réjouirai quand cet ex toxique m'oubliera. Je me réjouirai, Seigneur Jésus. Je verrai de mes propres yeux la chute de ceux qui m'ont attaqué. Je verrai cet envieux collègue perdre son emploi pendant que je suis promu. Je verrai ce voisin sorcier déménager ou disparaître. Je verrai ce membre de famille traître rejeté par tous. Je verrai cet ex toxique partir avec quelqu'un d'autre et ne plus jamais me chercher. Et cette vue ne me donnera aucune culpabilité, elle me donnera une joie sainte. Père Tout-Puissant, le verset dit « Il lavera ses pieds dans le sang des méchants ». Cela signifie victoire totale, triomphe complet, domination absolue. Je marcherai dans mon lieu de travail sans craindre le supérieur parce qu'il n'y sera plus. Je marcherai dans mon nuage sans craindre le sorcier parce qu'il sera parti. Je marcherai dans les réunions familiales sans craindre le traître parce qu'il sera dans la honte. Je marcherai dans la vie sans craindre l'ex-toxique parce qu'il aura trouvé quelqu'un d'autre. Si ton esprit célèbre déjà la victoire en ce moment même, si tu sais que tu as déjà gagné ce combat, donne un like à cette vidéo. Partage avec quiconque est en guerre spirituelle et écris en commentaire « Je suis victorieux avec Jésus-Christ » et dis-nous depuis combien de temps tu traverses cette bataille. Dieu éternel. Le psaume 58, verset 11 révèle quelque chose de terrifiant sur la rapidité de ton jugement. Avant que vos marmites ne sentent les épines, il les emportera comme avec un tourbillon, le ver et le brûlant. Dieu de la justice rapide, cela signifie que plus vite que l'eau ne bout, tu arraches mes ennemis. Plus vite que l'éclair, plus soudain que le tonnerre, plus inattendu qu'un tremblement de terre. Père éternel, ils sont en place aujourd'hui, mais demain, ils n'y sont plus. Ils ont la santé maintenant, mais dans l'heure, ils tombent malades. Ils jouissent d'une réputation à cet instant, mais bientôt, ils sont exposés. Car ton jugement n'avertit pas, n'envoie pas de lettres, ne prend pas de rendez-vous, ne donne pas d'avertissement. Il tombe simplement comme la foudre du ciel qui abat tout. Seigneur Jésus, le verset dit « Le ver et le brûlant, il les emportera ». Le ver signifie en pleine activité de leur mal, le brûlant signifie au paroxysme de leur fureur contre moi. Juste quand ce supérieur est le plus sûr de lui, tu l'arraches et il est licencié. Juste quand ce voisin est le plus confiant dans sa sorcellerie, tu l'arraches et il tombe malade. Juste quand ce membre de famille est le plus fier de ses ragots, tu l'arraches et il est démasqué. Dieu du tourbillon, la parole dit qu'il les emportera comme avec un tourbillon. Pas avec une brise légère, pas avec un vent calme, mais avec un tourbillon, avec un ouragan, avec une tornade. Leur chute est si violente qu'ils n'ont pas le temps de réagir, si soudaine que quand ils réalisent, ils sont déjà à terre, si complète qu'ils ne s'en relèvent jamais. Dieu de la justice parfaite, voici maintenant le moment le plus glorieux. L'instant où l'opprimé voit la chute de l'oppresseur, l'instant où le juste célèbre la défaite du méchant. Le psaume 58, verset 10 proclame « Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Père céleste, je décrète que je me réjouirai quand je verrai ta vengeance exécutée. Ce n'est pas une joie mauvaise, c'est la joie pure de la justice quand ce supérieur sera licencié. Je me réjouirai quand ce voisin tombera malade. Je me réjouirai quand ce membre de famille sera démasqué. Je me réjouirai quand cet ex toxique m'oubliera. Je me réjouirai, Seigneur Jésus. Je verrai de mes propres yeux la chute de ceux qui m'ont attaqué. Je verrai cet envieux collègue perdre son emploi pendant que je suis promu. Je verrai ce voisin sorcier déménager ou disparaître. Je verrai ce membre de famille traître rejeté par tous. Je verrai cet ex toxique partir avec quelqu'un d'autre et ne plus jamais me chercher. Et cette vue ne me donnera aucune culpabilité, elle me donnera une joie sainte. Père Tout-Puissant, le verset dit « Il lavera ses pieds dans le sang des méchants ». Cela signifie victoire totale, triomphe complet, domination absolue.
Je marcherai dans mon lieu de travail sans craindre le supérieur, parce qu'il n'y sera plus. Je marcherai dans mon quartier sans craindre le sorcier, parce qu'il sera parti. Je marcherai dans les réunions familiales sans craindre le traître, parce qu'il sera dans la honte. Je marcherai dans la vie sans craindre l'ex toxique, parce qu'il aura trouvé quelqu'un d'autre. Si ton esprit célèbre déjà la victoire en ce moment, si tu sais que tu as déjà gagné ce combat, donne un like à cette vidéo. Partage avec quiconque est en guerre spirituelle et écris en commentaire « Je suis victorieux avec Jésus-Christ » et dis-moi depuis combien de temps tu traverses cette bataille. Dieu éternel, David conclut ce psaume puissant par une déclaration prophétique au verset 11, une vérité que tous reconnaîtront. Alors les hommes diront « Oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Seigneur Jésus, quand mes ennemis tomberont dans les prochaines 24 heures, quand ce supérieur sera licencié, quand ce voisin tombera malade, quand ce membre de famille sera démasqué, quand cet ex toxique m'oubliera, tout le monde dira « Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Père Céleste, ma victoire ne sera pas seulement pour moi. Elle sera un témoignage public de ta justice. Elle sera une démonstration visible de ta puissance. Elle sera une preuve incontestable que tu existes, que tu vois et que tu agis. Quand les gens verront comment ce supérieur a été licencié juste après ma prière, ils diront « Dieu existe ». Quand ils verront comment ce voisin est tombé malade juste après m'avoir fait de la sorcellerie, ils diront « Dieu juge ». Quand ils verront comment ce membre de famille a été humilié juste après avoir parlé mal de moi, ils diront « Dieu protège ses enfants ». Dieu éternel, je décrète qu'il y a une récompense pour le juste. Ma récompense est assurée. Ma vindication est inévitable. Mon élévation est imminente. Pendant que mes ennemis tombent, je m'élève. Pendant qu'ils perdent, je gagne. Pendant qu'ils souffrent, je prospère. Pendant qu'ils pleurent, je célèbre. Père éternel, je scelle ce psaume 58 avec la puissance du psaume 7, verset 15. Il a creusé une fosse et l'a creusée, et il est tombé dans la fosse qu'il avait faite. Je décrète que chaque ennemi tombe dans son propre piège. Ce collègue qui prévoyait de me saboter sera saboté par les autres. Ce supérieur qui voulait me licencier finira par être licencié. Ce voisin qui m'a maudit recevra sa propre malédiction. Ce membre de famille qui a inventé des ragots subira les conséquences de ses mensonges. Cet ex toxique qui me poursuit finira rejeté par tous. Seigneur Jésus, je décrète aussi une confusion totale sur mes ennemis. Leur esprit s'embrouille et ils prennent des décisions absurdes. Ce supérieur commet des erreurs fatales qui mènent à son licenciement. Ce voisin rate sa sorcellerie et cela se retourne contre lui. Ce membre de famille parle trop et s'expose devant tout le monde. Cet ex toxique agit avec folie et finit par recevoir une ordonnance restrictive. Père Céleste, ils font confiance aux mauvaises personnes qui les trahissent. Ils signent des documents sans les lire et perdent tout. Ils parlent quand ils devraient se taire et se condamnent par leurs propres paroles. Ils se battent avec leurs propres alliés et finissent complètement seuls. La loi du retour est activée. La loi des semailles est en action. Et ils moissonneront exactement ce qu'ils ont semé, multiplié par 70. Seigneur Jésus, pendant que mes ennemis tombent dans les prochaines 24 heures, je suis élevé à des hauteurs que je n'avais jamais imaginées. Pendant que ce supérieur perd sa position, je suis promu avec un double salaire. Pendant que ce voisin tombe malade, ma santé est renforcée surnaturellement. Pendant que ce membre de famille est humilié, ma réputation est restaurée et magnifiée. Pendant que cet ex toxique trouve quelqu'un d'autre, je trouve le partenaire idéal conçu par Dieu. Père Céleste, mes ennemis s'ouvrent en grand. Cette promotion qu'ils ont bloquée est approuvée immédiatement avec une augmentation incluse. Cette relation qu'ils ont sabotée est restaurée mieux qu'avant avec un amour multiplié. Cette santé qu'ils ont attaquée par la sorcellerie est complètement renouvelée avec une jeunesse divine. Ces finances qu'ils ont volées spirituellement reviennent multipliées par 100 avec des intérêts célestieux. Dieu de la parfaite restauration, ma famille entre dans une paix surnaturelle. Les noires-mères envoyées par le sorcier disparaissent complètement. Le stress causé par ce supérieur s'évapore comme une brume. Les disputes provoquées par ce membre de famille cessent pour toujours.
le harcèlement apporté par ces textes toxiques s'arrête totalement. Ma maison devient un sanctuaire de ta présence où les anges campent et où aucun mal ne peut entrer. Dieu Tout-Puissant, mon lieu de travail est transformé. L'environnement toxique est purifié quand ce supérieur part. Les collègues envieux sont écartés ou changent d'attitude. Les opportunités qu'il bloquait s'ouvrent comme des cascades. Les bénédictions qu'il retenait coulent comme une rivière. Et je prospère dans tout ce que je fais parce que l'oppression a été levée. Je décrète avec une autorité céleste totale, mes ennemis tombent aujourd'hui. Ce supérieur abusif perd sa position aujourd'hui. Ce voisin qui pratique la sorcellerie tombe malade ou part aujourd'hui. Ce membre de famille traître est démasqué aujourd'hui. Cet ex toxique m'oublie aujourd'hui. Cet envieux concurrent échoue aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas un jour lointain. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, à cette heure exacte. Dieu Tout-Puissant, tu brises leurs dents dans leur bouche, tu les dissous comme des eaux courantes, tu les fais fondre comme un escargot sous le soleil, tu les arraches plus vite que l'eau ne bout, et je vois ta vengeance de mes propres yeux. Le compte à rebours divin est arrivé à zéro. L'horloge de la justice a sonné l'heure finale. Le marteau du juge céleste a frappé le pupitre. Sentence exécutée, jugement accompli, ennemi détruit, victoire décrétée, guerre gagnée. Père céleste, je commence à célébrer dès maintenant. Je n'attends pas de voir la manifestation physique. Je me réjouis prophétiquement en sachant que ce supérieur a déjà perdu sa position dans le royaume spirituel. Je crie victoire parce que ce voisin sorcier est déjà vaincu dans les cieux. Je lève les mains parce que ce membre de famille traître a déjà été exposé devant Dieu. Je célèbre parce que cet ex toxique m'a déjà oublié dans le décret divin. Seigneur Jésus, je te loue parce que ta justice est parfaite. Je te célèbre parce que tu brises les dents des menteurs. Je t'exalte parce que tu dissous les envieux comme un escargot. Je te magnifie parce que tu arraches les méchants plus vite que l'eau ne bout. Je chanterai ton nom quand je verrai leur chute. Je proclamerai ta fidélité quand je recevrai les nouvelles de leur défaite. Je témoignerai de ta puissance quand les gens demanderont ce qui s'est passé. Dieu Tout-Puissant, j'appelle tout le ciel à se joindre à cette célébration. Que les anges sonnent les trompettes de la victoire, que les chérubins proclament que les dents ont été brisées, que les séraphins chantent que l'escargot s'est dissous, que toute la création témoigne que tu es le Dieu qui juge sur la terre et qui ne laisse jamais le juste sans vindication. Père éternel, je scelle cette prière avec le sang infaillible de Jésus-Christ. Je la marque avec l'autorité de ta parole éternelle. Je la confirme avec le feu consumant du Saint-Esprit. Ce que j'ai déclaré sur la terre a déjà été établi dans le ciel. Les anges ont reçu leurs ordres, les armées célestes ont été déployées, l'exécution du jugement divin a commencé, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Dieu de la justice rapide, dans les prochaines 24 heures, le ciel et la terre vont bouger pour ta gloire. Chaque minute qui passe rapproche mes ennemis de l'abîme. Chaque heure qui s'écoule scelle davantage leur destin. Le soleil ne se couchera pas demain sans que j'aie vu une preuve claire, visible et incontestable de leur destruction totale. Frères, sœurs qui écoutent cette prière, Dieu t'a conduit ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Si cette parole a touché ton cœur, laisse ton like maintenant. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir des prières de combat spirituel quotidiennes qui détruisent les ennemis et vengent les justes. Active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quiconque souffre d'envie, de trahison, de sorcellerie ou d'abus. Laisse ton témoignage en commentaire. Écris « Je suis libre au nom de Jésus » ou partage « Aucun mal ne prévaudra contre moi ». Si Dieu t'a déjà libéré, raconte-nous ton histoire pour que d'autres croient. Et si tu veux semer dans ces ministères afin que nous continuions à libérer les captifs, il y a une option sous la vidéo. Dieu multipliera ton offrande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui a été lié sur la terre a été lié dans le ciel. Mes ennemis tombent aujourd'hui, les dents sont grisées maintenant. Je suis libre, vengé et élevé par le Dieu qui juge sur la terre. Amen, Amen, Amen.